vous inspirez le plus fort possible pour gonfler vos poumons. Et ensuite, le plus fort et le plus vite possible, vous soufflez dans votre pic flow pour faire monter le petit ergot le plus haut possible. D'accord. On y va, allez-y. Un centre d'éducation respiratoire n'est pas un lieu où l'on apprend à respirer, mais bien un lieu où tout asthmatique peut se rendre, sur prescription, afin d'apprendre à gérer son asthme. Prévenir la crise, contrôler ce qui la provoque, ou prendre son traitement, tout est enseigné à l'école de l'asthme, pour les petits comme pour les grands. On envoie qui à une école de l'asthme? Eh bien, on envoie des asthmatiques qui ont déjà un diagnostic d'asthme, qu'ils soient adultes ou enfants, et on les envoie ici pour qu'ils apprennent à mieux connaître leur maladie, à mieux connaître, à prévenir les symptômes, à mieux connaître comment faire pour se traiter correctement et vivre correctement. Tous les asthmes ne sont pas allergiques, comme tous les allergiques ne font pas de l'asthme. Mais chez l'enfant, la plupart des asthmes sont des asthmes d'origine allergique. Chez les adultes, c'est un petit peu moins fréquent. Voilà. Donc la partie de l'allergie nous intéresse toujours en ce qui concerne la prise en charge de nos patients lorsque les médecins qui ont envoyé leurs patients asthmatiques nous ont signalé qu'ils étaient allergiques et à quoi ils étaient allergiques. Donc on va leur donner des conseils, on va discuter avec eux pour qu'ils voient comment gérer ces facteurs de risque très spécifiques que sont les allergènes. En ce qui concerne les allergies, il y a vraiment une prise de conscience sur les allergènes à la maison, par exemple les fameux acariens de la poussière domestique. Il faut apprendre non pas à les domestiquer, mais à s'arranger pour qu'il y en ait le moins possible. Donc tout ça, ça s'apprend. Il y a d'autres allergènes domestiques, c'est le problème du chat chez les enfants, du chat, des chiens, des animaux domestiques. Tout ça, ce sont des choses à régler en famille, si je peux dire. Et puis, à côté de ces allergènes domestiques, à l'intérieur de la maison, il y a bien sûr les allergènes auxquels on pense en premier, qui sont les allergènes extérieurs, en particulier les pollens et quelques moisissures. Qu'est-ce qu'on apprend également dans un centre d'éducation respiratoire? Eh bien, on apprend à se servir d'outils. L'asthme, c'est une maladie respiratoire qui se traite avec des médicaments qui vont directement dans l'arbre respiratoire, sous forme de spray, sous forme de poudre. Ces médicaments sont très efficaces, encore faut-il savoir les utiliser, parce que ça n'est pas évident, en particulier pour un enfant et également pour des personnes âgées. Le traitement de l'asthme est un traitement qui est maintenant bien codifié, c'est un traitement qui est efficace à condition d'être bien pris correctement et d'être pris régulièrement. On distingue deux types de traitements. Le traitement de la crise proprement dit, qui fait appel aux bronchodilatateurs, et le traitement de fond qui fait appel essentiellement à des médicaments de type corticoïde, mais sous forme inhalée également, sous forme de prise à l'intérieur même des bronches. Ce médicament-là est typique par exemple de la crise, ce médicament-là est typique de traitement de fond. Et voici une patiente qui témoigne de l'efficacité du centre. Mais ça m'a beaucoup rassurée parce que j'ai eu un asthme tardif, puis j'ai été hospitalisée et puis au sortir de l'hôpital, j'avais l'impression que j'allais toujours avoir des crises et puis que je n'allais plus rien pouvoir faire de ma vie. Et que je suis arrivée ici, Madame Girardot m'a quand même rassurée, m'a donné des informations plus approfondies que celles que l'on m'avait données à l'hôpital sur l'asthme et puis m'a appris à bien gérer mon traitement. Et c'est vrai que je suis partie très rassurée d'ici. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.